C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui on débute les tutoriels Halloween et on commence par un Bloody Cake. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, vous prenez du rouge et du marron. Vous les mélangez ensemble donc pour faire un rouge velvet. Vous l'étalez. Donc bien sûr, vous l'aurez ensuite mélangé à du translucide, à part égale avant de l'étaler. Et vous allez y couper 3 cercles. Ensuite, vous les remettez en forme un par un, sans trop les déformer. Vous prenez du blanc et du translucide à part égale que vous mélangez et vous allez couper des cercles comme ceci. Donc il m'en faut que 2, j'en ai coupé 3 mais en vérité il ne m'en faut que 2. Ensuite, j'alterne les couleurs. Et voilà ce que ça me donne. Donc je l'aplatis légèrement pour pas qu'il soit trop haut. Je préfère qu'il soit un petit peu plus bas, plus large et un peu moins épais. Donc on l'étale en haut et en bas. Et on vient le remettre en forme. Ensuite, je prends mon mélange de blanc et de translucide de tout à l'heure et je viens recouvrir mon gâteau comme si c'était de la pâte à sucre. Je coupe l'excédent et j'enlève toutes les marques. Donc si vous avez un surplus de pâte comme moi, vous pouvez le couper comme ceci. Donc il faut le lisser le plus possible car même si on va venir mettre de la peinture par la suite, il faut quand même que ce soit joli. On vient y couper une part, donc si vous avez peur de trop déformer le gâteau, n'hésitez pas à le mettre 10 minutes au congélateur. Et on va commencer la texture. Donc je fais ma texture gâteau avec une aiguille. Pour la texture du blanc qu'il y a entre les deux, on peut supposer que c'est de la mousse par exemple ou de la pâte à sucre, mais j'ai quand même texturé avec des petits points, je trouve ça plus joli que de rien mettre. Je mélange ensuite un petit peu les deux couleurs pour que ça fasse des petites miettes plus réalistes. Ensuite, je vais faire l'assiette, donc je prends du blanc et du noir. Pour faire un effet un petit peu grisé porcelaine mais vraiment très très léger que je viens couper comme ceci. Donc là j'ai pris un gabarit, donc évidemment vous prenez ce que vous avez sous la main. Je vais légèrement la soulever sur tout le bord. Et ensuite je passe au couteau. Donc là j'ai pris du blanc et un peu de marron mélangé. Donc je vais faire le manche de mon couteau avec un effet bois. Vous allez voir, c'est très très simple. L'effet bois, c'est une des choses que je préfère faire en pâte polymère et ça donne toujours un très bon effet. Donc, je viens bien le mettre en forme avec mon outil en silicone. On peut très bien faire ça au doigt aussi pour adoucir un petit peu les angles. 2 petites boules avec la pâte blanche pour faire les petits clous en inox. Pour la lame, tout simplement, j'ai utilisé un morceau de canette Oasis. Donc je coupe ma lame, je la mets dans la pâte. Donc oui, évidemment, la canette passe au four sans problème. Ensuite, pour l'effet bois, je viens tout simplement rayer la partie du manche du couteau en faisant des rainures plus ou moins profondes. Donc là, j'ai fait ça vraiment très très rapidement. Je mets le tout au four 30 minutes à 110 degrés, donc ça comprend le gâteau, l'assiette, etc. Et ensuite, une fois que c'est fini, tout simplement, je viens coller mon gâteau et je fais mes taches de sang. J'ai pris du blanc et du marron mélangés comme pour faire la couleur Red Velvet.
Et avec une brosse à dents bien humidifiée, je viens faire mes tâches. Donc c'est exactement le même principe que pour mon cahier Galaxy au moment où j'ai fait les étoiles. Sauf que là, c'est des taches de sang. C'est pas trop pareil, mais bon. Je vais en faire des plus grosses et des plus détaillées comme ceci. Voilà, je prends mon aiguille ou un dotting tool, hein, c'est tout à fait la même chose. Ensuite, j'ajoute des points. Je fais aussi des coulures sur le côté. Et je viens peindre mon couteau avec de la peinture marron qui a été quand même pas mal diluée dans l'eau. Le côté du dessous ne m'intéresse pas puisqu'ensuite je vais venir le coller de toute façon sur l'assiette. Ensuite avec de la poudre argentée, je viens peindre mes clous pour leur donner un meilleur effet. J'y ajoute bien entendu de la peinture rouge pour faire l'effet sang. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, j'aurai quand même verni l'assiette et le dessus du gâteau pour vraiment faire ressortir les taches de sang et que ce soit un peu plus joli. Donc j'espère réellement que ce premier tutoriel Halloween qui est assez gore vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse tout de suite avec vos photos. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas l'hashtag TeamPatachou pour apparaître à la fin.